Bienvenue à la présentation de la certification entrepreneur de la TPE. Nous allons voir la procédure de validation des acquis de l'expérience, VAE, qui va vous amener donc à acquérir un niveau Bac+2. Nous verrons donc les conditions d'accès, les différentes étapes du parcours, les motivations qui peuvent vous amener à passer cette procédure de VAE et ce vers quoi elles peuvent vous amener. Je vous invite à rester sur cette vidéo qui va vous expliquer l'ensemble de ces éléments. Comment faire reconnaître vos compétences entrepreneuriales par la VAE? Tout d'abord, la validation des acquis de l'expérience est un droit ouvert à chacun, donc quel que soit son âge, sa nationalité, son statut face à l'emploi, demandeur d'emploi, indépendant, salarié, et même si vous possédez des diplômes ou non. Donc c'est un travail qui réside sur la preuve. Donc ça va être à vous, pendant cette procédure, à apporter la preuve de votre expérience et à les mettre en relation avec les compétences qui sont demandées dans le cadre de la certification entrepreneur de la TPE. Quelles sont les conditions d'accès? Donc tout d'abord, il faut que vous ayez 1 an, continu ou non, d'expérience en relation directe avec le contenu de la certification visée, c'est-à-dire en rapport direct avec la création et la gestion des TPE. 5 axes de compétences sont à valider et composent la certification entrepreneur de la TPE. La compétence 1, c'est traduire l'information en vue de l'élaboration du projet. On appelle ça généralement l'étude de marché. Compétence 2, élaborer et piloter la stratégie opérationnelle. Compétence 3, contrôler la viabilité économique et financière de l'activité. Compétence 4, maîtriser l'action commerciale. Compétence 5, conduire un projet éco-responsable, ce qu'on appelle généralement responsabilité sociale d'entreprise. Donc c'est chacun de ces 5 blocs qu'il va falloir valider pour obtenir la certification. Si l'on regarde plus en détail, dans chacun des blocs sont spécifiés un certain nombre de compétences qu'il va falloir valider, donc apporter son expérience en relation directe avec ces compétences demandées. C'est par exemple dans le cadre de l'esprit d'analyse et d'initiative. De la compétence 1, c'est savoir adapter son activité, donc son produit, son service, sa politique tarifaire au marché qu'on a identifié, au marché porteur, donc aux attentes, aux besoins et à l'appréciation et à l'avis d'une population, d'un marché, d'un segment de clientèle défini. Si on regarde les gestions financières, donc la compétence 3, c'est savoir élaborer et définir des outils de gestion et de pilotage de l'activité et savoir les développer, ajuster et prendre des décisions en fonction de ces outils et des résultats qui vous amènent à établir des conclusions. Maintenant, si on s'intéresse au processus de la VAE, donc comment je fais reconnaître mes compétences entrepreneuriales et par quelles étapes je passe. Donc tout d'abord, c'est peut-être votre cas, c'est d'abord l'étape de définir son projet, c'est-à-dire à partir du référentiel des compétences qui doivent être validées, c'est repérer les premiers éléments d'expérience qui correspondent à chacune de ces compétences-là. Se mettre en relation donc avec nous, donc nous contacter pour obtenir le livret 1 qui est le premier élément formel de la VAE et puis s'informer des financements possibles. Donc le livret 1, c'est le livret recevabilité. C'est la première étape formelle qui va décider si votre candidature est recevable pour l'obtention de la VAE. Il va y avoir des frais de dossier qu'on va voir un petit peu plus tard. Votre dossier, donc votre livret 1, va passer en comité de recevabilité. Soit il va être admis totalement, donc vous allez avoir une recevabilité totale, partielle ou irrecevable. Partielle, c'est-à-dire que l'on va estimer que vous n'avez pas acquis et vous ne pouvez pas prétendre à toutes les compétences qui sont dans le référentiel, mais que vous allez pouvoir candidater à 3 compétences sur 5 par exemple. Le livret 2, c'est l'étape la plus importante. C'est là où vous allez devoir argumenter sur l'ensemble de vos expériences et mettre en relation les expériences avec les compétences demandées, c'est-à-dire apporter des éléments sur la résolution de problèmes, la prise d'initiative en rapport avec chacun des éléments financiers, opérationnels, l'étude de marché et prouver que vous avez été à même de mettre en œuvre ces compétences. C'est là où vous allez devoir évaluer donc les possibilités de financement et vous allez pouvoir vous faire accompagner dans le cadre de ce travail par nous dans le cadre de 2 propositions d'accompagnement, donc un niveau 1 et un niveau 2 en fonction de vos besoins. Donc ça va de l'analyse des expériences professionnelles précédentes, donc on va vous aider à trouver et à réfléchir sur vos expériences passées, à les mettre en rapport avec les exigences de formalisme et du livret, et à préparer la présentation orale. Et puis si vous avez encore besoin de plus d'appui, on va vous aider sur la présentation orale, sur à mettre en avant les éléments les plus probants pour susciter l'adhésion du jury et des experts qui seront là lors de la présentation. Et puis on va vous conseiller pour aller plus loin sur quels seraient vos besoins à compléter et pour aller plus loin dans le développement de votre entreprise, quels seraient les besoins
qui vous permettrait donc de développer votre projet. Et puis, donc, une fois qu'on a complété ce livret 2 et que vous l'avez rempli et que vous nous l'avez renvoyé, vous allez passer devant un jury qui sera composé d'experts en entrepreneuriat et de votre secteur d'activité. Donc ce jury, au vu de la présentation orale que vous allez faire, va décider si vous êtes éligible. Il va attester de la compétence totale ou partielle que vous avez manifestée durant votre expérience et vous donner la certification entrepreneur de la TPE. Et voilà, c'est le moment tant attendu de la remise de la certification entrepreneur de la TPE qui est identique à celle du parcours en formation continue. Alors pour le coût de la démarche, c'est 125 € le livret 1 avec une exonération pour les personnes qui sont domiciliées en politique de la ville. Donc il suffit d'aller sur le site du ministère, de rentrer l'adresse pour voir si vous êtes éligible à cette exonération. Pour le livret 2, l'accompagnement est de niveau. De niveau 1 est à 840 € et l'accompagnement de niveau 2 est à 2000 €. Bien sûr, ces deux étapes sont mobilisables et sont finançables par des organismes auxquels vous avez cotisé. Donc c'est le cas du compte personnel de formation, des OPCA si vous êtes salarié, de Pôle emploi ou du conseil régional si vous êtes demandeur d'emploi ou même si vous êtes travailleur indépendant du fonds d'assurance formation. Alors pour solliciter des financements, il va falloir généralement que la formation ait déposé au RNCP, c'est-à-dire le registre national des certifications professionnelles, donc qu'elle est légale, et les classements métiers Rome, ainsi que le code personnel de formation qui va déclencher l'ouverture des financements. Alors pourquoi maintenant, pour finir, pourquoi passer la certification? Pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord, par exemple, vous pouvez être amené à changer de direction professionnelle. Donc aujourd'hui, vous êtes entrepreneur et demain, vous voulez retrouver une activité salariée. Ou inversement, aujourd'hui, vous êtes salarié et vous souhaitez vous lancer en tant qu'entrepreneur. Et vous souhaitez faire le point sur vos compétences. Donc c'est aussi un moyen de promouvoir votre indépendance et autonomie vis-à-vis d'un futur employeur et d'évaluer votre trajectoire de chef d'entreprise. Deuxième motivation, ça peut être d'acquérir une reconnaissance professionnelle pour votre activité. Donc vous en avez besoin pour vous et vous avez envie d'évoluer. Donc c'est aussi une reconnaissance d'un titre professionnel donc de niveau 3, de niveau Bac+2 que vous allez pouvoir mettre en avant sur vos CV et en face de vos partenaires. Et puis c'est un moyen de faire reconnaître aussi votre expérience terrain d'entrepreneur. Troisième motivation, si vous avez connu des difficultés, si vous avez arrêté un projet entrepreneurial, mais que vous y avez consacré aussi beaucoup de temps. C'est aussi un moyen de faire reconnaître les compétences que vous avez développées, que vous avez acquises sur le terrain, et de les faire attester par un titre. Donc c'est quelque part valoriser votre expérience entrepreneuriale. C'est aussi peut-être un moment où vous avez envie de prendre le temps avant de développer votre entreprise pour diversifier votre activité, embaucher, développer votre chiffre d'affaires. Donc vous avez besoin de temps pour évaluer votre trajectoire de chef d'entreprise, compléter votre expérience avec des formations par exemple que nous pouvons vous proposer et de faire ce travail d'extériorisation de vos compétences acquises avec un accompagnement. Et dernièrement, vous souhaitez donc acquérir une notoriété, gagner en crédibilité vis-à-vis de vos partenaires et banquiers, parce que vous montez des dossiers de financement, parce que vous souhaitez développer des partenariats terrain, et que du coup vous avez besoin de valoriser votre expérience sur le marché de l'emploi ou vis-à-vis de vos partenaires. Donc c'est aussi se donner confiance et donner confiance aux autres. Voilà, c'est fini pour cette présentation. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous recommande d'aller sur le site école-supérieure-entrepreneuriat.com ou de me contacter au 01 43 20 45 93 ou sur victor.richard@uniondécouveuse.com. Merci, à bientôt.